connaître Dieu de la bonne manière pour vivre la puissance du royaume. Voilà notre thème. Nous aborderons par ce message les points essentiels de la conversion. La conversion étant un processus, nous voulons comprendre, nous voulons connaître ces différents points afin de pouvoir les appliquer dans nos vies ou alors de vérifier si véritablement nous sommes dans la foi, puisque la conversion est une dimension de foi par rapport aux 3 dimensions de foi existantes. Nous allons revenir sur les points essentiels de ce processus de la foi par la conversion, afin, comme nous l'avions dit, d'arriver à la nouvelle naissance. Nous allons parcourir en détail les différents points par rapport à ces processus. Et plaise à Dieu que chacun s'assure par cela que sa démarche lui permet de vivre et d'expérimenter la nouvelle naissance. Ce que nous appelons le processus de la conversion peut être résumé en ces 5 points, ou ces 5 étapes que nous avons déjà énumérées dans d'autres messages ou dans la première partie. Nous y revenons puisque nous voulons que ces choses soient évidentes pour tous. Premièrement, nous avons vu que la foi commence par le fait de recevoir la parole de Dieu ou le message particulier de Christ, autrement encore l'évangile. L'évangile du royaume exprimé dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est là comme la révélation de Dieu pour notre vie, pour votre vie, pour la vie de quiconque croit et veut se réconcilier avec Dieu. Ces messages invitent à la nouvelle naissance. Mais pour arriver à cette nouvelle naissance, il faut donc que nous puissions mettre notre cœur en ce que le Seigneur déclare afin de la recevoir, cette parole. Ainsi, lorsque nous la recevons avec foi, lorsque nous la recevons avec confiance, lorsque nous prenons cette parole comme étant la parole même que Dieu nous adresse, nous opérons en cela un pas de foi. Nous verrons que par ces différents points dans la conversion, chaque point de cette démarche, chaque point de ce processus peut avec raison s'appeler la foi. La foi lorsque nous recevons la parole. Le deuxième point de cela sera croire en Jésus-Christ comme Dieu, Seigneur et Sauveur. Cela aussi est une dimension de foi, mais toujours inclus dans cette foi globale que nous appelons la conversion. C'est pour cela que nous essayons de clarifier les choses en donnant des noms différents afin que nous puissions comprendre en gros l'ensemble des éléments nécessitant cette démarche de la foi que nous appelons la conversion, ou alors la foi pour être sauvé. Croire en Jésus comme Dieu, comme Seigneur et comme Sauveur de tous les hommes, mais cela ne doit pas s'arrêter là. Si nous voulons être sauvés, si nous voulons connaître la vie et la puissance de vie qui se trouve en lui, nous devons croire en lui comme notre Seigneur, comme le Seigneur au pied de qui nous nous plaçons afin qu'il dirige nos vies. Jésus est le Fils de Dieu et Dieu venu parmi les hommes. C'est là pour nous réconcilier avec le Père et nous ouvrir la porte de son royaume auquel Dieu nous convie d'entrer. La troisième dimension de ce processus de la conversion, nous l'appelons la repentance envers Dieu. Cet acte de repentance englobe 2 volets. Il y a comme, je dirais, une partie A et une partie B dans la repentance. Premièrement, la repentance nous permet de nous tourner vers Dieu. Et en second, la repentance nous permet de nous détourner de nos péchés. En fait, un seul mouvement, un seul acte, mais qui va représenter 2 volets. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la direction où nous marchons, c'est-à-dire que nous faisons demi-tour par rapport à d'où nous venons. Nous donnons le dos au péché, ça c'est le volet A, et nous nous dirigeons vers Dieu, ça c'est le deuxième volet, ou alors l'inverse, peu importe avec quoi vous commencez. Donc la repentance, disons-nous, est une démarche pour nous tourner vers Dieu et pour nous détourner de nos péchés. De nos péchés par rapport à nos attitudes passées, par rapport à notre rébellion par rapport à Dieu, ou peut-être l'ignorance, et par rapport à nos fautes.
par rapport à nos erreurs, par rapport à ce que nous appelons clairement le péché. Le quatrième point, dans cette démarche de la conversion, nous l'appelons l'obéissance. Mais cette obéissance aussi va comporter de sous-points ou différents volets dans cet aspect de l'obéissance. En fait, lorsque nous nous engageons à l'obéissance à Dieu pour nous soumettre et faire sa volonté, cette obéissance doit se traduire par quelques signes initiaux évidents, mais bien sûr, ça restera une caractéristique de notre marche avec Dieu, afin que nous soyons identifiés comme lui appartenant. Quels sont les différents volets de l'obéissance? Nous avons l'obéissance aux actes initiaux de l'Église, c'est-à-dire le baptême, est le premier signe initial dans l'obéissance lorsque nous disons croire en Dieu par Jésus-Christ. L'appel de se tourner vers Dieu, nous l'appelons la conversion, puisque dans chaque acte de conversion, nous manifestons la foi. La foi lorsque nous recevons la parole, la foi lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur, comme Dieu et comme Sauveur, la foi lorsque nous nous tournons vers Dieu par l'obéissance afin de pouvoir accomplir les actes initiaux et demeurer dans cette obéissance. Donc nous voyons dans cette obéissance l'engagement précisément par rapport au baptême. Cela est un acte initial d'obéissance. Nous avons aussi dans cette dimension de l'obéissance l'abandon des œuvres mortes. Les œuvres mortes que vous connaissez, ou alors c'est que le Saint-Esprit vous révèle lorsque vous êtes en train de vous tourner vers Dieu. Nous verrons qu'en parallèle, lorsque notre engagement, notre décision initiale est sincère, le Saint-Esprit s'engage pour nous accompagner dans la conversion. Et ainsi, nous pouvons expérimenter son assistance, nous pouvons expérimenter son secours et son soutien. La cinquième dimension dans ce processus de la conversion est un engagement dans une vie de marche par la foi et la soumission à la Seigneurie de Jésus. Cela est important. On ne le relève pas assez. Ce qui fait que lorsque quelqu'un fait un pas de foi, lorsque quelqu'un s'approche de Dieu, continue cependant à vivre à la manière ancienne parce qu'il n'a pas appris à placer sa vie sous la Seigneurie de Jésus, parce qu'il n'a pas appris à vivre selon ce que dit l'Écriture, « Mon juste vivra par la foi ». S'il se retire, mon esprit ne prend point plaisir en lui. Nous remettons donc cet élément dans les points concernant notre conversion, puisque celui-ci nous engage vis-à-vis de Dieu, c'est là de manière précise par rapport à la soumission à la Seigneurie de Jésus. Et bien entendu, cette soumission à la Seigneurie de Jésus nous engage à rechercher sa direction, sa volonté et à obéir par rapport à cela pour suivre les indications de Dieu. Mais il y a encore un autre élément dans cette dimension de la soumission à la Seigneurie de Jésus et de la marche par la foi. C'est celle qui fait que nous puissions nous attendre à Dieu pour toute notre vie par rapport à nos besoins. Ceci sous-entend de faire partie du corps de Christ de manière générale par rapport à cette soumission, par rapport à cette marche par la foi, c'est-à-dire devenir membre du corps de Christ, de l'Église, puisqu'on ne peut pas dire qu'on s'est converti et qu'on reste dans son coin et puis voilà. Non, nous faisons partie d'un corps, de la communion de l'Église, de la communion avec des frères et des sœurs, dans une assemblée spirituelle pour être enseignés. Je voudrais toutefois préciser, l'assemblée n'est pas obligée d'être une assemblée de multitudes, puisque cela est devenu à la mode. 2 personnes peuvent déjà représenter une assemblée, pourvu qu'ils remplissent la fonction de l'Église et qu'il y ait un ministère ou quelqu'un de mature pour enseigner et veiller sur le troupeau de Dieu qui représente cette Église ou cette communauté.
Nous avons plusieurs églises de maisons dans les Écritures, donc celles-ci peuvent commencer par un père, une mère et leurs enfants. Et s'il n'y a pas encore des enfants, les deux parents peuvent constituer une église, mais bien entendu dans une volonté de s'ouvrir aux autres, puisque l'église sort et va au-delà de la simple dimension de notre cadre familial ou de notre maison. L'église inclut d'autres frères et d'autres sœurs avec qui nous partageons une communion. Cependant, si vous avez la grâce de trouver encore une assemblée qui soit fidèle à la parole de Dieu, où il y a un ministre qui prêche et qui ne triche pas avec les Écritures, qui ne prêche pas les doctrines en vogue pour s'attirer de la foule et pour pouvoir prospérer comme les gens veulent ou pour avoir son élévation, vous pouvez donc vous y attacher et alors rester fidèle à la parole de Dieu. Cependant, nous serons dans des moments difficiles qui imposent qu'on revienne au modèle initial de l'Église primitive, lorsque la persécution existait. Nous revenons petit à petit à ces genres de modèles, à ces genres de types d'Église, à cause de la persécution qui va aller croissante par rapport à ce que nous commençons déjà à voir émerger, le nouvel ordre mondial et l'apparition de l'Antéchrist. Il faut que l'Église soit prête, qu'elle soit préparée, que le chrétien, que le croyant, disciple de Christ, soit en mesure de faire face à cela. Parce que cette oppression, parce que cette situation sera terrible. Mais l'Écriture nous dit, quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc nous avons ici un engagement à pouvoir faire partie d'une telle Église, d'un tel corps, sachant que Jésus-Christ est son chef et qu'il est son Seigneur. Alors, ne recherchez plus des églises de masse pour vous sentir en sécurité en disant « je suis dans une église ». Car pour la plupart, les églises de masse seront même un signe assez évident de leur pacte avec la bête pour ne pas être tourmentés. Et en retour, elles ne vous enseigneront pas selon la saine doctrine, mais des doctrines agréables aux oreilles, comme dit l'apôtre Paul. Mais en faisant cela, ils attireront la foule et en même temps, ils vont égarer une multitude des hommes et des femmes dans la séduction et dans l'adoration de l'Antéchrist. Ceci est un autre sujet, je ne voudrais pas ici m'attarder, c'est juste pour vous prévenir que nous nous engageons dans une période terrible. Mais l'Écriture nous prévient que c'est dans notre persévérance que nous connaîtrons le salut. De toute évidence, nous n'avons pas le choix. Que cette situation soit terrible ou pas, nous sommes appelés à nous engager à Dieu, à rester fidèles à Dieu, quoi qu'il arrive. Puisque de toute évidence, le choix qui reste et que nous devons avoir, c'est celui d'être à Dieu, de lui appartenir pour être sauvés. Que nous soyons persécutés ou pas, si nous n'avons pas la vie de Dieu, cela ne nous sert à rien. Cependant, si nous vivons, la persécution ne représentera alors rien. Et je sais par expérience, ou alors, par l'histoire, que les moments de persécution sont parfois des moments les plus bénites à cause du secours particulier que le Seigneur accorde à ses enfants qui traversent de telles épreuves. Lorsque nous sommes dans un temps de paix, parfois nous sommes terrassés et nous avons peur de n'importe quoi. Mais lorsque nous faisons face à des situations terribles, lorsque la méchanceté, lorsque le péché, lorsque toutes ces choses mauvaises abondent, la grâce et la puissance de Dieu surabondent afin que jour après jour, nous puissions voir que c'est Dieu à qui nous appartenons est un Dieu véritable. L'appartenance au corps dans une communion d'assemblée sous-entend votre engagement à l'amour fraternel et à l'humilité. Cela font partie des actes d'obéissance. C'est le Seigneur Jésus qui en donne l'ordre. Il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alors le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. » Il s'agit d'un engagement par rapport à ces choses. Il faut que cela soit clair. C'est pour cela que nous disions la préparation par rapport à ces choses est une évidence, est une nécessité. Sinon, nous nous engageons sur une voie dont nous ne connaissons pas du tout les enjeux et ainsi, nous ne faisons pas long feu. Et enfin, votre engagement à la conversion, en obéissant aux points mentionnés si haut, doit vous conduire à vous engager à la double sanctification. Cela fait aussi partie de ce point, à la Seigneurie de Jésus, la marche par la foi.
Nous pouvons y inclure aussi l'obéissance, puisque lorsque nous nous engageons à la Seigneurie de Jésus, lorsque nous nous engageons à marcher par la foi, nous faisons donc allégeance à Dieu pour lui obéir et suivre ses indications. Nous engager par rapport à ce que nous appelons une double sanctification. Qu'est-ce que c'est là donc? La double sanctification représente donc, en premier volet, la sanctification des souillures du corps par rapport à la sainteté de Dieu, par rapport à nos œuvres, par rapport à nos actes. Ce que nous appelons les péchés, par nos actes ou par l'absence de nos actes. Nous pouvons pécher pour n'avoir pas fait ce que nous devons faire, ou alors nous péchons pour avoir fait ce que nous ne devons pas faire. Voilà l'engagement à la sanctification des souillures par rapport au corps ou par rapport au péché. Mais nous avons un engagement aussi par rapport à la sanctification de l'esprit. Ce volet n'est pas très connu, ou alors très mal connu, ou alors banalisé, ou sujet de controverse. Mais cela est évident. Autant nous avons des péchés dont nous devons nous débarrasser par rapport à la souillure, par rapport au corps, par rapport à nos actes ou à nos absences des actes, il y a dans la dimension spirituelle aussi des souillures spirituelles. Donc, on peut donc nous débarrasser par ce qu'on appelle la délivrance, les brisements des liens, des malédictions, les brisements des liens par rapport à l'hérédité ou par rapport à cet héritage même de l'hérédité, et bien entendu, les malédictions liées à nos actes personnels suite aux conséquences de nos péchés passés pour une vie plus épanouie en Christ et le bonheur que Dieu veut nous garantir. Mais cela nécessite notre engagement. Des personnes viennent à Christ et disent « je suis en Christ, s'il y a un péché ou plutôt un démon, le Seigneur me délivrera. » Nous devons nous engager autant comme nous disons « Je connais une faiblesse dans telle dimension, j'ai besoin d'en être libéré, j'ai besoin que les liens de ces péchés soient brisés, de crucifier la chair et de marcher avec obéissance de la même manière. » Nous nous tournons vers Dieu et nous prenons un engagement en disant « Je m'engage à la sanctification de souillure et je m'engage à la sanctification de l'esprit. » Nous verrons par les Écritures que c'est une dimension biblique et pleinement recommandée par Christ, par les apôtres et dans toute la parole de Dieu. Dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 14 nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Voyez-vous, lorsque nous nous tournons vers Dieu, lorsque nous prenons cet engagement, nous venons encore avec un arrière-plan par rapport à cette servitude, ou alors la crainte de toutes ces choses, ou simplement par rapport aux empreintes et à la malédiction que ces ravages de l'ennemi a déjà fait dans la vie, que tout ce que l'ennemi a déjà creusé, ces marques qu'il a déjà posées. Et nous avons besoin, dans cette dimension, de nous tourner vers Dieu, afin que le Seigneur nous en libère. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez complètement libre. Tu sais mes espoirs.